Salut à toutes et à tous, c'est El Rockmelias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une Ligue 2 dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, on va donc débriefer le match entre le Real et Getafe. Juste avant que cette vidéo commence, abonne-toi, c'est extrêmement important. Puisque j'ai vu que, en tout cas j'étais sur YouTube Studio, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés, donc voilà, abonne-toi, ça fait plaisir. Et ça régale, voilà, abonne-toi, ça te prend 2 secondes et puis voilà. Bref, pour la cloche, faut oublier. Le match du Real contre Getafe, déjà, ça m'a fait extrêmement plaisir parce qu'on a. Ça s'est fini déjà en 2-0 pour le Real. Voilà, c'était. Je vais résumer vite fait le match un peu. Donc, une première mi-temps, franchement, dominée par le Real, complètement. Pareil pour la deuxième. Le Real s'est fait inquiéter 0 fois, j'ai l'impression, vraiment. 0 fois, vraiment. Et offensivement, c'était plutôt pas mal. Franchement, plutôt pas mal. Donc, but de Benzema sur un. La Vinicius, il s'est transformé en Toni Kroos. Il t'a mis un ballon, mais waouh, incroyable. Voilà, le Real qui a marqué pour 8. Ensuite, il y a eu le deuxième but sur une passe magnifique de Marcelo. Marcelo qui s'est reconverti en Roberto Carlos pendant ce match. Bon, Marcelo a des points forts, des points faibles. Je reviendrai sur le jour après. Donc voilà pour un peu résumer ce match vite fait. Et sinon du coup maintenant on va passer un peu plus sur les mentions, en gros sur les joueurs. Courtois il a fait son taf, voilà, il a su dégager vraiment le ballon quand il fallait. Donc voilà. Je voudrais revenir maintenant sur Marvin qui quand même jeune, qui a une centre de formation et qui nous sort quand même un sacré match. Voilà. Sacré match, il s'est battu, il a mouillé le maillot et ça j'aime bien. Voilà. Ça j'aime bien. Le gars il est tout maigre comme ça, il tombe ça des défenseurs de Liga, des gros darons là. Il se fait bouger, le mec il se relève, tout ça, franchement j'aime bien. Voilà, c'est un combattant. Et puis c'est un très très bon joueur. Après au niveau de la défense, Varane Nacho ça a été extrêmement solide. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu une défense du Real aussi solide, mais sachez que le Real en deuxième mi-temps est passé sur un 3-4-3 pour laisser du coup plus de liberté à Marcelo et aux ailiers tout simplement, et du coup marquer en fait. Donc voilà, ça a marché au final. Et du coup Mendy il est revenu derrière avec Nacho et Varane. Donc voilà, c'est très bien, très propre. Voilà. Et Mendy, ouais, franchement il est incroyable. Moment, il prend un jaune mais je comprends pas pourquoi, il pousse un peu le joueur. Y a rien, mais parfois faut savoir les faire les fautes intelligentes, parce que c'est ça qui va te sauver un match peut-être. Et c'est grâce à ça que tu peux aller vraiment chercher une Liga. Donc voilà, aussi le Real qui revient à hauteur bientôt de Atletico. Enfin, pas bientôt, hein, pas bientôt. Mais qui revient, ça fait plaisir qu'il revient. Donc une belle victoire en plus, très solide. Je vais insister sur un joueur qui a quand même fait un masterclass, c'est Marcelo et Mendy. De toute façon, ça c'est les deux hommes du match, je peux rien pour les autres, ouais. C'est les deux hommes du match. Point. Voilà. J'avais vu la vidéo de Outsider et il avait dit faut mettre Marcelo et Mendy. Moi j'étais totalement d'accord parce qu'en vrai, Marcelo en fait, il a quand il y a Mendy à côté de lui, il a plus cette pression de devoir revenir défensivement et du coup, ça fait que offensivement il peut plus se relâcher en fait. Il peut plus faire des passes, plus participer au jeu, voilà. Après Marcelo, au niveau de la mobilité, de la vitesse, de l'accélération, c'est encore compliqué. Voilà, j'espère que son préparateur physique, donc vous allez vous renseigner sur Instagram, hein, vous verrez son nom, c'est Adolfo Madrid. Faut qu'il continue à le faire taffer sur cette vitesse, mais juste la vitesse et mobilité. Après le reste, c'est Marcelo, la passe c'est magnifique, voilà, incroyable. Voilà, donc quand aussi ça passe sur le but de Mendy, elle est juste incroyable. Même il y a des moments, il arrive, hop, contrôle du droit, bam, il y a Vinicius qui part sur le point de corner, près par là. Vinicius qui part près par là. Et puis j'ai un petit peu de... Vinicius qui passe un peu par là, qui passe, et puis voilà, ça fait une belle action. Marcelo qui a montré que il sait faire des passes quand il faut, tout simplement. Sinon aussi Vinicius c'est pas mal, franchement c'est pas mal, et il se bat, voilà. Et ça je suis content pour ça, il se bat et il essaie de donner le meilleur de soi sur le terrain. Donc moi je suis désolé, je
le Real, moi je lui laisse encore du temps. Je laisse encore du temps parce que franchement, je préfère avoir un gars comme Vinicius, peut-être qu'il va pas marquer, mais qui se bat plus que Hazard au final. Voilà, donc je préfère voir ça que... Voilà quoi. Sinon, Benzema qui marque un superbe but de la tête. Voilà, superbe but, superbe extension, voilà. Incroyable ce Benzema, on connaît, voilà, on est habitué, franchement là. Benzema qui est très très fort, franchement. Et puis voilà, après quoi dire d'autre. L'entrée de Arribas qui a fait énormément de bien. Arribas, moi je pense qu'il mériterait plus de temps de jeu, voilà. Je pense que Isco il s'est encore senti humilié, voilà, parce qu'il avait dit, je sais plus quand là, voilà, qu'il s'était senti humilié quand il y avait je sais plus qui était entré. Bah ouais, là tu te fais encore humilier, ouais. Parce qu'ils sont meilleurs que toi, ils ont plus envie, et puis voilà, c'est moi des pépères, je crois un peu, non, ça y va, c'est la Castilla. Et puis voilà, simplement. Hein. Après pour ce match, franchement, c'était vraiment solide, très très solide cette équipe du Real. Et franchement, bah, faut continuer comme ça, surtout quand tu vois le nombre d'absents et ceux qui sont absents, c'est voilà. Tout de même, contre l'Atalanta, vous mettez cette équipe contre l'Atalanta, je pense qu'on prend, on en prend 2 minimum. Voilà, 2 minimum. Franchement, ça va être très 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 compliqué. Contre l'Atalanta, ça va être très compliqué vraiment, parce que l'Atalanta c'est vraiment une machine de guerre offensivement. Donc voilà, ça va être compliqué. Après, franchement, c'est pas le fait qu'il y ait pas Ramos qui m'inquiète, c'est le fait qu'il n'y ait pas de joueur offensif, tu vois. Ou de. Faut laisser souffler Kroos et Modric pour que contre l'Atalanta, nous sortent en masterclass. Et pourquoi pas contre l'Atalanta, nous mettre un Mendy en défenseur gauche et un Marcelo en milieu gauche. Voilà. Je dis bien Marcelo en milieu gauche, oui. Marcelo en milieu gauche qui peut faire de belles choses. Après Marcelo, franchement, je le vois mal face à Teboer, des joueurs comme ça, là, se faire, les dribbler et tout, non. L'Atalanta, c'est très rapide, c'est des joueurs qui vont ultra rapides, et qui sont ultra rapides, donc voilà, ça va être compliqué. Franchement, bah après, quoi dire de plus sur ce match, hein. Je pense que je fais un peu le tour, c'est tout. Voilà, c'est un match très solide. Benzema, pardon, pas Benzema, mais Zidane qui a décidé de changer de dispositif, ça a porté ses fruits, donc voilà, franchement, félicitations Zidane. Félicitations Real, et moi bah comme je suis madrienne, on est content, voilà, donc c'est une belle victoire, et puis sur ce bah, je vous dis à la prochaine, j'espère que t'as kiffé cette vidéo, et puis voilà, n'hésite pas à la partager, ça fait plaisir, et merci aussi pour la barre des 150 abonnés, que j'ai oublié de dire en fait, hein, dans ma dernière vidéo, je sais plus c'était quoi, Récap Foot, voilà, n'hésitez pas à aller la voir également, donc voilà, ça fait plaisir, et puis, merci pour les 150 abonnés, voilà, tout simplement, on se dit à la prochaine.